Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Flowstube. Donc le dernier date d'à peu près du 10-11 octobre, je ne sais plus. Donc aujourd'hui nous sommes le 9, oui le 9, jeudi 9. Donc ça va faire presque un mois. Donc je vais vous faire le point sur ce que j'ai fini, mes avancées, ce qui va changer, puisque je vais un peu changer ce que je suis en train de broder. Je vais vous expliquer pourquoi. Je tenais à vous remercier pour vos participations à l'événement que j'ai fait sur Instagram, qui est malheureusement complètement interdit sur YouTube. Je ne dirai pas le mot parce qu'il paraît que si on dit trop le mot, s'il se retrouve dans les commentaires, s'il se retrouve dans le titre, etc., la vidéo est automatiquement boycottée et on risque la fermeture de la chaîne. C'est pourquoi ce con qui finit par our a été fait sur Instagram et que les prochains auront lieu sur Instagram. Alors je sais que malheureusement tout le monde n'a pas Instagram, mais c'est interdit sur YouTube. C'est assez étonnant parce que moi j'en vois plein de ce type d'événements sur d'autres chaînes. Mais après vérification, effectivement, c'est bien interdit sur YouTube. Donc libre à chacun de faire quand même ou de ne pas faire. Moi, je fais le choix de ne pas le faire. Même si ma chaîne n'est pas monétisée, même si elle ne me rapporte rien, je n'ai pas envie qu'elle soit tout simplement supprimée. J'ai envie de pouvoir continuer à partager, à échanger. Donc voilà, je ne ferai pas cet événement sur YouTube malheureusement. Pourtant, c'était pour les 1000 abonnés. Donc du coup, il y a un premier lot qui a déjà été gagné sur Instagram. Il y a un deuxième lot qui va arriver prochainement également sur Instagram. Je vais faire l'événement. Je n'ai pas encore les dates précises, mais ça va venir. Mais en tout cas, pour celles qui ont participé, je vous remercie. Je ne m'attendais pas à autant de participation. Il y a eu 65-66 participants. Si je dis pas de bêtises. Le lot a été gagné par Valérie du 42. Donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Je suis contente, tu l'as reçu aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui ou hier peut-être. Donc je suis ravie que tu l'aies reçu. Je suis ravie que cela te fasse plaisir. On m'a demandé en commentaire sur Instagram si j'avais un partenariat avec Madame Lafay. Non. J'ai acheté avec mes petits sous-sous cette grille, Madame l'a fait, la toile que j'ai également offerte avec. Et le prochain lot, c'est également, ça sort de ma poche. Voilà, ça ne sort pas de partenariat ou de quoi que ce soit, je n'en ai pas. Donc voilà, je réponds à la question parce que ça m'a fait rire, mais non, je n'ai pas de partenariat avec Madame Lafay. Je ne serai évidemment pas contre, c'est une créatrice que j'aime beaucoup, mais sincèrement, il y en aura pas, quoi. On va pas pas se voiler la face. On va commencer tout de suite par notre Flowstube. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, on va commencer déjà par celui que j'ai terminé. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. J'ai fini mon corbeau du 31 octobre de Cottage Garden Sampling. Donc celui-ci que j'avais acheté l'année dernière sur le site de Mère en Fille. Je voulais le faire l'année dernière et puis j'ai été un peu dépassée par les projets. Je n'ai pas eu le temps et donc je l'ai fait cette année. Donc, le voici. Je l'ai fini le 31 octobre. Je l'ai commencé le 19 septembre et je l'ai fini le 31 octobre. Il est fait sur une toile Murano légèrement marbrée, là, que l'on trouve, qui est préconisée sur le site de Mère en Fille et que l'on trouve sur le site de Mère en Fille. Voilà, je trouve le rendu plutôt chouette. Vraiment très très agréable à broder, très simple. Voilà, les Cottage Garden Sampling, globalement, sont plutôt simples à faire et ils le rendent très très bien. D'ailleurs, j'ai vu les deux nouveaux, donc ils sortent une nouvelle série des maisons. Je
crois que c'est ça, c'est des petites maisons, j'adore, je vais les faire. Alors, je ne les ferai pas une par mois, etc., parce que j'ai d'autres projets, que je suis en recherche active d'emploi, puisque ça y est, ma fille est à la crèche à temps plein pratiquement, je la mets de 9h à 16h, et mon contrat, je le modifierai une fois que j'aurai trouvé un travail. Donc voilà, maintenant je suis en recherche active d'emploi, donc voilà, j'espère trouver rapidement. Donc je ne suis pas convaincue que j'aurai autant de temps que ce que j'ai aujourd'hui à consacrer à la broderie. Mais voilà, je continuerai à vous montrer mes avancées. Mais les petites maisons me plaisent beaucoup. Et ils ont sorti aussi, je crois que ça s'appelle la farandole de Noël, où il y a le Père Noël avec des petits animaux de la forêt derrière. Enfin, il est trop beau. Bah, il est en rupture, je suis dégoûtée. J'ai failli l'acheter quand de mère en fille a mis que c'était nouveau. En fait, j'ai attendu 2-3 jours et il est en rupture. Donc bah, tant pis, je vais attendre. Enfin, je sais qu'il est dispo sur Casa Senina. Donc soit je le commanderai sur Casa Senina, soit j'attendrai qu'il soit de retour de mère en fille. Bon bref, voilà. Mais voilà, ils ont deux petites nouveautés là, Cottage Garden Sampling. Ça va encore faire mal à la carte bleue, mais c'est pas grave. Allez, j'ai que ça hein, comme passion dans ma vie, à part mes animaux. J'ai que ça comme passion dans la vie. Je ne fume pas, je vais pas au resto, enfin, j'ai pas le temps avec les enfants. Voilà, donc on se fait plaisir comme on peut. Voilà, voilà. Ensuite, mes avancées, parce que c'est le seul que j'ai réussi à finir. Donc, j'ai avancé un petit peu le citrouille de All Forest, là. Je sais pas si j'ai la feuille. Ouais, il est là. Donc celui-ci, c'est le All Forest Embroidery. Vous avez compris. Moi et l'anglais, je le répète à chaque fois. Mais voilà, il est mal imprimé parce que mon imprimante n'avait plus de couleur. Enfin, la cartouche était un peu sur la fin. Donc c'est un patron qui est gratuit. Il a été proposé par Julia Rose Cocon pour le faire là pour l'automne. J'ai un petit peu avancé, je le fais doucement mais sûrement. Ah, n'aie pas peur Loulou, c'est moi, c'est la pince à linge. Elle va au panier, t'excite pas, il n'y a rien, c'est moi. Moi Loulou, elle a eu peur de la pince à linge. Donc voilà ma petite avancée, j'en suis ici, là c'est un autre écureuil que je suis en train de faire, voilà j'en suis là, j'ai pas énormément avancé, je sais pas si vous voyez bien, voilà là je vous montre à travers, je vous vois à travers donc j'arrive à le cadrer. Voilà, c'est ma petite avancée, je l'aime bien, je suis sur une toile de lin 12 fils, je crois 12,6 fils, je sais plus comment, bref. Il est sympa, j'aime bien, voilà, j'avance doucement mais sûrement. Voilà, pour l'instant je le garde. Alors certaines filles appellent ça la rotation, j'ai découvert ça, la rotation du mois. On va employer les mêmes termes. Je vais le garder pour l'instant dans ma rotation, je vais le garder dans ma petite valise qui est là. J'ai une petite valise, je vous avais déjà montré, mais j'ai une petite valise comme ça. Puisque je n'ai plus mon meuble de broderie, puisque c'est devenu une table à langer pour ma fille. Du coup, j'ai ma petite valise où je mets mes projets en cours. Donc, je vais le garder pour l'instant dans mes projets en cours. Je vais voir. Voilà, je vais voir si je le continue ou si je le mets un peu en stand-by. Mais voilà, il n'y a pas de pression pour le faire. Donc, voilà, pour l'instant, je le garde dans ma rotation. Le deuxième que j'ai avancé, c'est mes petits oiseaux. Franchement, je trouve que les couleurs, elles ressortent vraiment bien sur ce bleu. Donc, c'est une Murano, c'est une toile Murano. Donc, c'est de l'étamine, Murano étamine. Voilà, donc c'est de la 12 fils. Et ben, je trouve vraiment que les couleurs, elles ressortent bien. Donc, pareil, j'ai avancé voilà, sur le haut globalement. Le petit oiseau. Et voilà, pareil, doucement mais sûrement. Il n'est pas très grand. Enfin, comme c'est pas un complet, voilà. Bon, celui-là aussi, je le garde dans ma rotation. J'aime bien le prendre de temps en temps. Il n'y a que 4 couleurs. Donc franchement,
c'est pas compliqué. Elles sont où mes couleurs d'ailleurs? Elles sont là. Non, c'est pas ça, ça c'est le All Forest. Là, je m'y perds. Ça c'est le All Forest. Hop. Et du coup, mes couleurs, elles sont où de lui? Elles sont là. Voilà, il n'y a que 4 couleurs. Donc voilà. Donc celui-là, pareil, je le garde dans ma rotation. Ensuite, on est jeudi, donc je peux officiellement vous montrer mon avancée du sale Lanart, puisqu'on est sur la partie 8. La partie 9 arrive demain midi. Je l'aurai probablement pas terminé, puisque cet après-midi, je suis en sortie scolaire avec l'école de mon fils. Donc voilà, donc je pense pas que je vais m'y mettre après. Donc on commence enfin à avoir un bout de nageoire. Bon, ça va être une tortue. Donc l'étape 8, c'était cette nageoire, ainsi que là, ici, il y a une partie de la carapace, voilà, de l'arrière. Il est très beau, j'adore le brodé. Il est très simple. Il est tout à fait, je pense, accessible à du débutant. Il est un peu long à faire parce qu'il y a beaucoup de points, hein, mais il est vraiment pas compliqué. Vraiment pas compliqué. Il est très beau. Donc voilà. Donc celui-ci, je le continue. Je crois qu'il se termine le 9 décembre. De ce que Angélique Pointe-Croix de Ma Vie Normale avait dit dans sa dernière vidéo. Donc il reste 5 semaines à peu près. Pour l'instant, j'arrive à me tenir au timing. D'ailleurs, je vais rebondir sur la vidéo d'Angélique, donc de Ma Vie Normale, Angélique Pointe-Croix. Elle a sorti une vidéo hier où elle expliquait qu'elle se mettait une pression phénoménale sur les salles et que du coup, le titre de sa vidéo, c'est J'arrête les salles. Écoutez, c'est assez étonnant et assez drôle, mais en fait, dans cette vidéo, je voulais vous dire que c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que j'ai acheté le sale de Chibi Aour d'Angélique et les petits bonheurs d'Angélique et Guillaume. Je vais y arriver, pardon. Qui est absolument magnifique. Mais je ne l'ai pas commencé. Ça a commencé il y a déjà, je crois, une bonne semaine. Au panier, Leroy, là, tes papates, ça me fait du bruit. Non, au panier, j'ai dit. On tente. Si elle m'a pas vue, elle est couchée. Laisse le chat. T'as rien fait, le chat. Laisse-le. Bah oui, on va pas te manger. Qu'est-ce que je disais? Je ne l'ai pas commencé. Je pense que je le ferai à mon rythme. Je ne suis pas sûre de suivre les étapes. Parce que, pareil, trop de salles. Je me suis emballée dans les salles. J'ai pris le sale de Sabine aussi, Poussière d'étoiles. Eh bien, c'est simple, je ne l'ai pas commencé. C'est-à-dire qu'il a commencé il y a 3 semaines, un mois bientôt, et le 15 octobre, il a commencé. J'ai vu la première partie, 15 jours pour faire 2600 points. En plus, c'est du confetti, c'est pas des blocs. J'ai dit non. Avec le Lanart, avec les autres projets que j'ai à côté, que j'ai envie aussi d'avancer, j'ai dit non. J'ai dit non, je vais me mettre, si je le commence, je vais me mettre la pression pour tenir le timing. Et je sais que j'arriverai pas à tenir le timing. Je sais que je vais me frustrer parce que je vais pas pouvoir avancer mes projets à côté. Donc je l'ai juste pas commencé. Je le ferai. Je le ferai parce qu'il est magnifique, je vois l'avancée des autres, etc. Et il est vraiment incroyable. Et je suis sûre qu'il va être incroyable. Mais ouais, ce côté pression d'avoir 15 jours, une semaine, même le Lanart, hein, c'est une grille par semaine et c'est à peu près 1400-1600 points, c'est costaud. Après, c'est plutôt bloc, c'est plutôt facile à broder, donc ça va. Mais voilà, ça faisait trop de pression en fait. Je me suis pas rendu compte. Enfin, j'avais jamais fait de salle avant là, et je me suis pas rendu compte que en fait non, je tiendrai pas les timings. Le problème, c'est que si je commence, je vais mettre la pression pour tenir le timing, alors que si je le commence pas, j'ai pas de pression. Je le ferai quand je le ferai. Donc je le ferai, mais voilà, quand j'ai vu qu'il y avait 2600 points, que c'était confetti et tout.
Je dis non, je vais me prendre la tête. Voilà, ce qui est censé être un plaisir ne va plus être un plaisir. Ça va être juste vite le timing, le timing, le timing. Et ça, je veux pas. Donc, le Lanard, je le continue, même si je suis pas forcément dans les temps. Ça m'arrive de recevoir la nouvelle étape et de pas avoir complètement fini l'étape d'avant. Mais c'est pas grave. J'arrive quand même à me tenir. Voilà, j'arrive quand même à me tenir. J'ai pas énorme. Là, je suis dans les temps, par exemple. Et parce que je l'aime beaucoup, il est beau, je l'ai commencé, donc j'ai envie de le finir. Mais les autres salles, je ne les ferai pas. Le seul autre salle que je vais faire, c'est celui d'Angélique, où ce sont les 4 saisons de Soda Stitch. Mais c'est différent, on a 4 mois pour faire la grille, et c'est des petites grilles qui font, je crois, 20 sur 20 cm. Donc, c'est pas des grosses grilles. Voilà, les grilles sont plutôt, semblent en tout cas assez simples, et on a 4 mois pour les faire. Donc, voilà, c'est les saisons, c'est différent. Mais là, non, les autres salles, je les ai mis en stand-by. Je les ai même pas commencées. Voilà, je fais le Lanart. Il me plaît, j'ai plaisir à le faire. Mais c'est tout parce que les autres vont bouffer. Ça va me bouffer en fait. Ça va me bouffer. Donc, quand j'ai vu sa vidéo, j'étais 100% d'accord avec elle parce que c'est un peu ce que je ressens avec la quantité de salles que moi aussi j'ai engagées. Bon, écoutez, de toute façon, les grilles, on les a, on peut les faire plus tard. Et c'est ce que je ferai, je les ferai plus tard. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, rien d'autre. Vous voyez, ce sale Lanart m'a quasiment pris l'intégralité de mon temps. Donc j'ai fini mon corbeau. Je suis ravie de l'avoir fini. J'ai un petit peu avancé mon All Forest. J'ai un petit peu avancé mes oiseaux, les Blackbirds là. Et c'est tout. Vous voyez, d'habitude, quand je vous fais des floss tubes, vous voyez beaucoup plus de choses, de nouvelles choses, de choses finies. Je crois que mon dernier floss tube, je vais avoir trois. Je crois que j'avais deux ou trois toiles terminées, commencer d'autres, etc. Bah là, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que le sale de Lanart me prend la quasi-totalité de mon temps. Bon, j'avais encore ma fille à la maison, donc j'avais moins de temps que ce que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, vous voyez. Bon, après, il est vrai aussi que j'ai commencé, je l'ai là, j'ai commencé un petit tricot. Donc ça, c'est pareil, ça me prend du temps. Je suis en train de faire ce pull, voilà, de Bergère de France. Donc ce petit pull là qui est vraiment alors tout simple, hein. Alors, franchement c'est niveau très facile. Voilà, c'est 2 carrés et les manches et en point mousse avec des côtes. Mais voilà, j'aimais bien la laine. Hop, voilà, j'aimais bien la laine, voilà, assez fin. La couleur, je pense que c'est une couleur qui m'ira pas mal. Donc voilà. Donc du coup, bah forcément, ça me prend aussi du temps. Je fais un petit peu moins de points de croix. J'en profite que j'ai pas encore trop mal aux mains. Je me suis tâtée à le faire, ce pull, parce que je vous avais expliqué dans ma vidéo FAQ que moi, l'hiver, j'avais mal aux mains. Alors, c'est pas le froid, hein, c'est l'humidité qui me fait mal aux mains. Et donc, du coup, le tricot, j'ai les doigts qui se bloquent et du coup, j'ai mal. Donc, j'ai dit, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et puis je me suis dit, allez, je le tente. Pour l'instant, ça va. Je peux pas en faire 3 heures d'affilée parce que sinon, j'ai quand même mal aux doigts. Mais voilà, j'arrive à l'avancer tranquillement, faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Mais du coup, voilà, c'est des heures que je ne fais pas à broder. Mais voilà, j'avais envie de le faire. Donc, je fais en fonction de mes envies. Donc, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, tout simplement... Bah, pas tant que ça, en fait. Enfin, si, parce que c'est pas impossible que ces deux-là, je les laisse dans ma rotation, là, mes oiseaux et le All Forest, mais c'est pas impossible qu'en réalité, d'ici quelques jours, je les abandonne parce que je me suis préparé mon jardin privé, donc le sampler hiver. Je vous l'ai montré dans mes achats. Pardon. Dans mes derniers achats jardin privé. Donc, je me suis préparée, il faut juste que je sorte la toile, mais je me suis préparée du coup
le sampler hiver. Donc j'ai sorti voilà les fils, j'ai fait ma petite pochette. Et donc j'aimerais bien le faire cet hiver, enfin là, incessamment sous peu. J'ai également préparé mon sampler Christmas de jardin privé. Donc pareil, j'ai sorti les fils, voilà. Il me faut juste que je sorte la toile également. Donc voilà, j'ai très envie de faire ces deux-là là, bientôt, incessamment sous peu. Donc c'est pas impossible que ces deux-là, je les mette en stand-by et les reprendre plus tard pour pouvoir faire cela. Et j'ai un autre projet que j'aimerais aussi avancer, que j'ai commencé l'année dernière et que, en fait, je l'ai commencé tard Je l'ai commencé tard, ouais, tard. Ce qui fait que je l'ai abandonné tôt. C'est mon Christmas Carol de Madame Lafay. Et donc, je voudrais le reprendre, surtout que j'ai acheté le nouveau avec les petits animaux de la forêt. Bon, je crois que je ne le ferai pas cette année, du coup. Je sais que de mère en fille a commencé un sale sur ce modèle-là. J'ai acheté le modèle avant même qu'elle propose le sale, puisque c'est simple, c'est quand la nouveauté est sortie, je l'ai directement acheté sur le site de Madame Lafay. Je pense que je le ferai pas cette année parce que je voudrais vraiment finir le Christmas Carol et que les Madame Lafay, ça nécessite quand même beaucoup de travail. Ils sont pas compliqués, mais ils sont longs puisqu'ils sont grands. Donc voilà. Donc du coup, j'aimerais quand même l'avancer. Je sais pas si je le finirai, mais j'aimerais quand même l'avancer aussi. Donc vous voyez, ça me fait quand même 3 projets à commencer, enfin à continuer et 2 projets à commencer que je voudrais vraiment faire. Plus le lanart qui me prend énormément de temps. Qu'est-ce que j'ai là d'autre? Ah oui, il y a celui-là aussi que je voulais avancer, mais je crois que je n'aurai jamais assez de temps. C'est mon couleur d'étoile. Il est où le modèle? Non, ça c'est le diagramme. Le modèle, je vous l'avais déjà montré, hein, mais c'est pareil, j'aurais aimé l'avancer aussi celui-ci. Parce que je l'ai commencé l'année dernière et il stagne. Hein. Il stagne, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Voilà, il stagne, hein, mais je voudrais aussi l'avancer, vous voyez. Je l'ai mis dans ma rotation. Je l'ai mis dans ma valise. Donc, vous voyez, ça en fait quand même pas mal et des costauds. Et comme expliquait très bien Angélique dans sa dernière vidéo J'arrête les salles, bah, on a envie de Noël. Voilà, on a envie de Noël. Donc le lanart, je l'aime beaucoup, mais c'est pas Noël. Et je vais le continuer, je pense, jusqu'à ce que je me lasse, hein, peut-être jusqu'à la fin, peut-être que je me lasserai avant, mais pour l'instant, j'ai plaisir à le faire, je vais le faire. Mais j'ai envie de Noël, j'ai envie, vous voyez, là, bon, mes oiseaux, c'est pas très Noël. Le All Forest, ben, c'est plus automne que Noël. Là, j'ai envie de faire du Noël, j'ai envie de faire voilà, le Christmas, le Christmas Carol, les petits flocons de couleur d'étoile. Voilà, j'ai envie de changer de mood, entre guillemets. Voilà, j'ai envie de changer de mood. Donc, du coup, je les laisse encore un petit peu dans ma valise. On verra si je les mets de côté ou si je les continue. Je ne sais pas. J'avoue que je me laisse porter par mes envies. Mais là, mais voilà. Mais du coup, je vous avais annoncé que je ferais le sale, machin, le sale, ceci, bah non. Voilà, finalement, je les ai achetés, je les ferai, mais je sais pas quand. Parce que vraiment, trop, c'est trop en fait. On fait que ça. Vous voyez, là, moi, je fais que ça. J'ai l'impression de faire que le lanart en fait. Alors, ça me dérange pas. Encore une fois, j'aime le faire, donc ça me dérange pas. Mais du coup, à contrario, j'avance pas trop les projets à côté que j'ai envie d'avancer.
Bon, après, j'ai mon pull aussi, mon tricot. Bon, bref, on n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on veut de toute manière. Mais donc, du coup, c'est vrai que j'avais, il y a encore pas si longtemps, j'avais un peu de scrupule à prendre un projet, à le mettre de côté en me disant, ouais, on verra plus tard. Parce que je me disais, mais je le reprendrai jamais. Vous voyez, j'ai la sensation que si je prends un projet et que je le mets de côté, je le reprendrai jamais. Et en fait, non. Faut. Voilà, si on en a marre, on en a marre. Tu fais coucou, petit tout d'amour. Ah, les jaloux. Ah, les jaloux, mon loulou, les jaloux. Mon petit tout. Mais en fait, non. Voilà, on en a marre, on le met de côté. Puis voilà, ça sert à rien de se forcer, quoi. Ça sert à rien de se forcer, de se mettre la pression. Le Lanart, je suis pour l'instant, je suis à jour. Mais si vraiment ça me prend trop la tête, j'imprimerai puis je le finirai plus tard, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est pas toujours facile. On a beau se dire c'est pas grave, on a quand même cette culpabilité en soi en se disant oh, je suis pas allée jusqu'au bout du projet, je l'ai mis de côté. Est-ce que je vais vraiment le reprendre l'année prochaine? Il y aura d'autres modèles qui vont nous plaire. Donc est-ce qu'on aura le temps? Bon, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut pas se braquer parce que sinon c'est dommage, ça devient plus un plaisir. Donc voilà, est-ce que j'aurai le temps de broder, tricoter encore dans les semaines à venir? Je ne sais pas, je vous l'ai dit, je suis en recherche active. Je suis allée au Forum de l'Emploi, il y avait dans la ville à côté de chez moi, il y avait un Forum de l'Emploi, ça n'a rien donné, hein. Après, c'était pas dans mon domaine, c'était surtout chercher des caristes, voilà, de l'aide à la personne. Des choses dont je suis pas qualifiée ou que je m'intéresse pas, donc c'était pas très intéressant. Par contre, je suis allée chez Adecco et là par contre c'est plutôt sympa. Apparemment ils auraient des choses à me proposer, donc voilà, j'attends, je finalise mon dossier. Donc chez Adecco apparemment voilà. En fait je suis tiraillée. Je suis tiraillée professionnellement parlant parce que comme vous le savez, je suis en train de faire une reconversion professionnelle, je suis en formation. Je vais en avoir pour encore un an et demi de formation. Et donc en tant que décoratrice d'intérieur. Peut-être que je pousserai sur architecte derrière, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je suis dans une formation de décoratrice d'intérieur. On verra après ce que je fais. Et je suis tiraillée. La prochaine vidéo, ça sera mon bilan de compétences et ma reconversion, parce que du coup, j'ai plus ma fille. Donc, la prochaine vidéo, c'est sûr, ça sera sur ça, ce sera sur ce sujet-là. J'ai préparé, j'ai fait une trame où j'ai préparé un peu les étapes, avec qui je l'ai fait. Enfin, j'ai commencé à préparer mon truc et je vais tout vous raconter. Mais là, je suis tiraillée parce que je suis tiraillée entre prendre un CDI dans mon domaine, donc le commerce. Et je me dis que dans un an et demi, 2 ans, quand j'aurai fait ma formation, que je serai diplômée, si je pousse en architecte, bon, ça sera 2 ans de plus, mais d'ici 3-4 ans, je me dis comment je vais faire pour me mettre à mon compte si je suis en CDI, il faut que je démissionne, on risque de ne pas avoir le chômage, sauf que de se mettre à son compte, on a besoin quand même du chômage, le temps de se lancer. Voilà, si c'est dans un an et demi, bah c'est pareil. Ça veut dire aussi me faire former par une société. La société, elle va perdre du temps à me former. Moi, je vais perdre du temps à être formée sur des produits pour au final, dans un an et demi, partir parce que je vais me mettre à mon compte. Je suis tiraillée avec ça et prendre des CDD. Me dire, vas-y, je m'en fais pas chier. Je fais de la manutention, je fais du conditionnement dans une usine, parce qu'il y a plein d'usines autour de chez moi. Et au moins, je fais des CDD comme ça. Comme ça, quand je veux travailler, je travaille. Quand je veux pas travailler, je travaille pas. Et puis le jour où je veux me mettre à mon compte, bah, je finis mon contrat et on n'en parle plus. Mais du coup, professionnellement parlant, c'est moins... Enfin, quoi qu'il en sait rien, ça se trouve, je vais m'éclater en usine, hein. On ne sait pas. J'ai une copine qui travaille en usine, elle m'a dit, je ne me suis jamais autant éclatée que depuis que je travaille en usine. Elle était coiffeuse avant. Et elle m'a dit, franchement, depuis que je travaille en usine, je m'éclate. Donc en vrai, ça se trouve, je vais m'éclater en usine, je sais pas. Je suis tiraillée professionnellement parlant à ce niveau-là. Je sais pas. Est-ce que je dois partir sur un CDI? Est-ce que je enchaîne plutôt les CDD au risque aussi que des fois il n'y ait pas de travail, hein? Je sais pas. Voilà. Donc voilà.
Donc là, j'ai postulé, j'ai commencé à postuler dimanche dernier, donc ça fait 4 jours. J'ai énormément de retours. J'ai déjà passé pas mal d'entretiens téléphoniques qui vont aboutir dans les jours à venir sur des entretiens physiques. Mais je suis pas emballée. J'ai pas envie. En fait, je crois que j'ai pas envie de travailler, je suis bien à la maison. Non, mais il faut travailler quand même dans la vie. Ouais, j'ai pas envie, je suis pas motivée. Ils sont hyper motivés sur mon CV parce que moi, ça fait 17-18 ans que je travaille dans le commerce, donc je suis considérée comme senior dans le commerce. Mais moi, je suis pas emballée du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Donc j'espère qu'Adecco va m'appeler assez vite, me proposer une mission en usine, que je puisse voir un peu si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît, bah tant mieux. Puis si ça me plaît pas, je chercherai un CDI derrière, je sais pas. Bref, je vais pas vous faire chier avec mes histoires, hein. Mais c'est pas facile, hein. Je sais pas. J'ai peur de faire le mauvais choix. J'ai peur de faire le mauvais choix. On verra. Je vous tiendrai au courant. Je vous dirai. Mais voilà. Bref, sinon cet après-midi c'est cool. Je vais aller au cinéma avec la classe de mon fils. Petite sortie scolaire, ça va être chouette. Et puis voilà, hein. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous voyez, c'est un petit flostube. Je vous ai plus raconté ma vie que vous raconter parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer, pas grand chose. Mais voilà, c'est comme ça. Des fois il y a des choses à montrer, des fois il y en a moins. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, bah, vous prenez pas la tête si vous faites des salles, vous mettez pas la pression si vous faites des salles. Faites-le à votre rythme. La broderie, c'est un plaisir. À partir du moment où ça ne l'est plus, ça ne va plus. Il faut se remettre en question. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Brodez ce qui vous plaît. Brodez ce qui vous fait plaisir. La broderie, c'est du plaisir. C'est du plaisir. Voilà. Passez une bonne journée.